Je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. Je crois que je vous ai dit la semaine dernière qu'on allait regarder Actes chapitre 16, n'est-ce pas? Je crois que je vous ai dit ça, mais en fait, je parlais trop vite. J'étais trop content de pouvoir reprendre avec cette série de messages tirés des Actes des Apôtres et penser qu'on était un peu plus avancé. Donc, c'était Actes chapitre 15, là où on se retrouve aujourd'hui. Et donc, nous allons regarder cette question, comment puis-je être sauvé? La grande question, comment puis-je être sauvé? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut pratiquer des choses particulières pour être sûr et certain que nous sommes sauvés? Et donc, là, si vous avez votre Bible, lisez avec moi le verset que je viens de vous lire, Actes chapitre 15, verset 11. Nous allons juste commencer avec un seul verset et après, nous allons regarder au fur et à mesure que nous avançons les 35 versets là. Donc, on a du travail, du travail aujourd'hui, 35 versets. Donc, on va partir vers 14 heures si ça vous va. Vous n'avez pas faim? Non. Non, Sabrina, ça va, ok, très bien. Donc, Acte 15, verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. C'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les vérités que nous allons voir ensemble. Seigneur, même ici dans notre Église, le danger, c'est de intellectuellement dire « oui, je crois cela », mais glisser et commencer à ajouter « mais, il faut ». Seigneur, nous voulons déclarer et mettre en place à nouveau, reconfirmer cette conviction biblique. C'est par la foi seule que nous sommes sauvés. C'est la grâce par la foi. Donc Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y avait un commentateur de la Bible qui avait dit ceci, a exprimé cette idée de cette façon. Le progrès de l'Évangile a souvent été entravé par des individus à l'esprit fermé qui se tiennent devant les portes ouvertes et empêchent tout accès. Ils disent non, il faut ceci, en plus de la foi en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Encore, je vous lis ceci encore. Le progrès de l'Évangile a souvent été entravé par des individus à l'esprit fermé qui se tiennent devant les portes ouvertes et empêchent tout accès. Nous ne voulons pas être ceux qui empêchent les gens qui viennent au Seigneur. Nous voulons proclamer librement et à tous ceux qui veulent entendre la foi en Jésus-Christ sauve. Il y avait 1521. En anglais, on appelle cet événement The Diet of Worms. Donc, c'est pas la diète, d'accord, mais c'était une réunion de responsables d'église à Worms, en Allemagne. Et il y avait un homme, un responsable, qui a envoyé des représentants de l'église. Et il s'appelait Joachim II. Joachim II avait exprimé ceci. Il a dit à ses envoyés qu'il allait assister à cette réunion en Allemagne. Ramenez avec vous le petit mot sola. Sola, vous comprenez, sola. D'accord? Ramenez avec vous le petit mot sola, ou bien ne revenez pas. La foi, le salut est par la foi seule. Nous le proclamons sans hésitation ici dans cette assemblée. Et nous le disons dans toutes les bonnes églises fidèles à la parole de Dieu, la foi seule suffit pour être sauvé. Mais ça, c'était en 1521. Quelques années plus tard, peut-être à peu près ton âge, d'accord, Dominique? Donc, 1786, à peu près 250 ans, d'accord? À peu près 250 ans, William Carey,
qui est connu aujourd'hui comme le père du mouvement missionnaire moderne, d'accord, William Carey, a exposé son souci pour les missions dans le monde dans une réunion de responsables et de pasteurs en Northampton, en Angleterre. Mais il y avait un pasteur éminent qui était le président de la réunion et voici ce qu'il a dit. Jeune homme, donc il était un jeune homme, peut-être mon âge, oui. Ah mais ne rigolez pas à cela, hein. Oui, la barbe blanche commence à montrer, mais quand même, Franck, on est jeune, non? Nous, on croit qu'on est jeunes, mais les enfants nous regardent et disent « Ah, ils ne sont pas aussi jeunes. » Donc, ce pasteur éminent, Ryland, avait dit à William Carey, celui qui a apporté le message de l'Évangile dans ces pays lointains pour proclamer Jésus-Christ. Cet homme, ce pasteur connu, qui était regardé comme un exemple pour tous, il a dit « Jeune homme, asseyez-vous. » Quand Dieu décide et quand il plaira à Dieu de convertir les païens, il le fera sans votre aide ni la mienne. Vous imaginez entendre un pasteur dire « Non, pas besoin de s'en occuper. » Là, c'est grave. On n'a pas besoin de se faire des soucis concernant l'Évangile, l'annonce de l'Évangile. Et là, cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens viennent au Seigneur? C'est la question qui a été traitée à cette réunion à Worms, en Allemagne. C'était la question ici en 1786 et c'est la question de 2022. Comment puis-je être sauvé? Là, en 1521, c'était le débat sur l'élection. Il faut être élu pour être sauvé. Et seulement une certaine catégorie de personnes peuvent être sauvées. Et les conséquences de cela, on le voit 250 plus tard. Non, Dieu n'a pas besoin de nous. On a ajouté des choses à la parole de Dieu. Et alors, parfois, beaucoup ont décidé, bon, je laisse tomber ce que l'Église, entre guillemets, cette hiérarchie d'autorité qui n'est pas biblique, ce qu'elle dit, et je vais partir et annoncer l'Évangile. C'est à travers cela que nous voyons des âmes se convertir. Nous ne voulons pas tomber dans ces pièges de s'éloigner et d'ajouter à l'Évangile parce que sinon notre foi, elle est vaine, elle ne sert à rien. Mais nous voulons conserver le message de l'Évangile pur comme nous découvrons dans la parole de Dieu. Paul et son équipe, qui étaient partis dans plusieurs voyages missionnaires, ils ont été confrontés au même défi lors de cette réunion à Jérusalem que nous retrouvons dans Actes chapitre 15. Comment un homme peut-il être sauvé? Est-ce que c'est la foi seule dans Jésus-Christ ou est-ce qu'il faut la circoncision? Est-ce qu'il faut obéir et respecter la loi de Moïse? Mais imaginez que cet événement en Acte 15, c'est à peu près 20 ans après la Pentecôte. Imaginez combien loin l'Église est glissée en 20 ans. Le jour de Pentecôte, qu'est-ce qu'on proclamait? La foi en Jésus-Christ, le reconnaître comme Messie. Et par la suite, 20 ans plus tard, le débat c'est est-ce qu'il faut maintenant respecter la loi de Moïse? Est-ce qu'il faut circoncire les gens? Est-ce qu'il faut ajouter à la foi les œuvres? En fait, ils ont courageusement défendu à la fois la vérité de l'Évangile et l'appel missionnaire de l'Église, ici en Actes chapitre 15. Et en fait, quand nous allons voir ici dans Actes chapitre 15, nous voyons que dans ce texte, le récit présente plusieurs étapes et en fait nous dévoile comment ce débat, ces arguments, ce problème a éclaté au sein de l'église d'Antioche. Et par la suite, comment on a discuté de cela en tant que
pas que responsables, ceux qui sont, non, établir une hiérarchie. Non, non, c'est toute l'Église avec leurs responsables qui étaient réunis pour trancher sur ce sujet, concernant ce sujet, et après la proclamation de la vérité. Alors nous voyons ce développement en 3 étapes de ce sujet, mais à travers cela, nous allons voir que Dieu veut que ses enfants comprennent la vérité du salut. Pourquoi? Afin que nous puissions l'accepter pour nous-mêmes, pour que nous puissions avoir une foi véritable dans le message pur de l'Évangile, mais aussi que quand nous partageons notre foi, que nous n'adaptons pas le message, que nous ne transformons pas le message afin que l'autre qui entend l'Évangile puisse vraiment venir par la foi seul et être sauvé. Alors, quelle est la vérité? Quels sont les problèmes que nous voyons ici dans ce passage? Et en fait, ce que nous allons voir et comprendre, c'est que les mêmes soucis, les mêmes problèmes que nous voyons qui engendraient des difficultés dans l'Église. Dans l'Église, bon, ça va redémarrer, Raoul, ne t'inquiète pas. Dans l'Église de Jérusalem, c'est les mêmes problèmes, les mêmes soucis que nous voyons aujourd'hui qui posent problème actuellement. Pas les mêmes questions, pas les mêmes soucis, mais c'est le même principe que la foi plus. La foi plus ceci ou cela pour être sauvé. Alors, maintenant, l'ordinateur va redémarrer lentement, ne vous inquiétez pas, vous aurez ceci avant la fin. Maintenant, regardez les versets 1 à 5 de Actes chapitre 15. Donc, à vous de travailler votre Bible, d'accord? Actes chapitre 15, versets 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous montre ici? Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors en fait, ici, nous voyons le problème révélé. Nous voyons comment ce problème de la foi plus les œuvres, la circoncision et après le respect de la loi et par la suite, nous pouvons être sauvés. Et en fait, nous voyons que ce problème se révélait dans 2 questions concernant le salut. Dans les versets 1 à 3, nous voyons ce qui s'est passé. Paul et Barnabas étaient de retour de leur premier voyage missionnaire. Ils étaient à Antioche, dans leur église locale, ils servaient le Seigneur, et quelques hommes se sont débarqués de la Judée, donc d'Israël, des Juifs, et ils sont arrivés dans l'église d'Antioche, et apparemment, c'était des enseignants, c'était des prédicateurs, c'était des hommes qui avaient quand même une certaine réputation, parce qu'on leur a donné la possibilité de prendre la parole dans l'église et de prêcher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dire, mais pour être sauvés, il faut circoncire les hommes pour qu'ils soient sauvés. La loi juive, n'est-ce pas? La pratique historique des Juifs. Et là, Antioche, est-ce que c'est une église principalement de Juifs ou de païens? De non-Juifs? C'est principalement une église de non-Juifs. Et donc, vous imaginez, c'est un peu comme... Les Français, qu'est-ce que vous aimez manger, les Français? Bruno, qu'est-ce que tu aimes manger? Que tous les Français aiment bien manger? Les frites. Vous aimez les... Ah, c'est bien, tu aimes les frites? Non.
Ok, on va prendre un vote. La main droite levée, est-ce que vous aimez les frites? Bon, c'est bien. C'est la démocratie dans une église. Hein? Les Français aiment les frites, apparemment. Moi, je pensais que c'était belge, les frites. C'est belge? Oui, c'est belge. Mais bon, c'est nos cousins, d'accord? Le cassoulet. Ah, qui aime le cassoulet? Ok, là, tout le monde. Ok, donc, le cassoulet. Donc, imaginez, moi, un Américain qui n'a jamais mangé de cassoulet dans sa vie. Je débarque ici dans le pays du canard et du cassoulet et de tout cela. Et je commence à prêcher et vous êtes, oh là, c'est quand même, c'est bien, c'est encourageant. Ah oui, amen. Quelqu'un de passage, ouais, c'est bien. Et d'un coup, mes amis, la foi en Jésus-Christ nous sauve, mais il faut arrêter le cassoulet. Sinon, vous ne pouvez pas être sauvés. Et vous êtes tous là assis en train de dire, mais... pardon, quoi? On ne peut pas manger du cassoulet pour être sauvé? Mais ça nous empêche d'aller au ciel si on mange du cassoulet. Mais mince alors, c'est ce qui est sur la table à midi. Comment on va faire? On rigole un tout petit peu, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans cette église. Les hommes de la Judée sont arrivés pour proclamer les vérités de la parole de Dieu, qui avaient quand même une certaine place au sein de l'église. Et ils ont dit, mais regardez, pour être sauvés, oui, Jésus est le Messie, croyez en lui, mais soyez circoncis en plus. Et là, ça a causé énormément de soucis dans l'église. Là, ça a engendré beaucoup de débats, comme nous voyons dans le verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Oh là, vous imaginez la discussion qu'on aurait si on disait non, on ne peut pas faire ceci ou cela pour être sauvé. Donc, l'église à Antioche, ce n'est pas Paul et Barnabas qui ont décidé d'eux-mêmes, à nouveau, si vous regardez bien le texte. Hein. C'est l'église d'Antioche, l'autorité réside dans l'église, d'accord? Pas un homme ou des responsables de l'église, c'est l'église ensemble décide. Non, il faut qu'on tranche sur ce sujet. Hein. Il faut voir qu'est-ce que c'est la vérité. Ils envoient Paul et Barnabas avec ceux qui ont semé le trouble à Jérusalem pour parler avec les apôtres et l'église, là qui est envoyée, entre guillemets, nous venons de l'église de Jérusalem, de Judée, et donc, qu'est-ce que c'est de cette histoire de circoncision? Mais regardez, ce n'est pas juste une première question ici qui est développée dans les versets 1 à 3, c'est cette question de la circoncision pour être sauvé. Mais quand on arrive à versets 4 et 5, ce n'est pas juste la circoncision, et en plus, il faut respecter la loi de Moïse. Franck, tu sais combien de lois il y a dans la loi de Moïse? Il n'y a pas que 10. Hein? Quelqu'un a une idée de combien de lois il y a dans la loi de Moïse? Pardon? 1000. À peu près 1000. Avec tous les petits détails concernant... on ne peut pas manger ceci, il faut tuer l'animal de cette façon, il faut faire 1000, et même j'ai entendu jusqu'à 1500, avec toutes les petites nuances. Hein. Mais moi je suis d'accord, hein, Mary Jo, c'est à peu près 1000, les grandes lignes. Je ne sais pas, mais 1000 lois en plus pour être sauvé, ça pose énormément de soucis, n'est-ce pas? Nous voyons alors ces deux questions. Un rituel est-il nécessaire pour être sauvé, la circoncision, dans les versets 1 à 3? Et en versets 4 à 5, nous voyons cette deuxième question. Un homme doit-il accepter toute la loi avant de pouvoir être sauvé? Et vous et moi, nous allons dire quoi? À haute voix. Non! Ce n'est pas ce que la Bible enseigne.
Le problème ici, c'était cette question fondamentale qui s'adresse à toutes les générations depuis ce moment-là. Est-ce que l'homme ou un homme peut-il gagner la faveur de Dieu en faisant quelque chose? Ou reçoit-il la faveur de Dieu? Est-ce qu'il est accepté par Dieu parce qu'il a observé la loi de Moïse? Ou est-il sauvé en confessant qu'il a enfreint la loi et qu'il dépend totalement sur Christ et son œuvre? Peut-il travailler pour se rendre juste? Ou est-ce qu'il dépend et il obtient la justice de Christ par la foi? Est-ce qu'il dit à Dieu le jour où il se présente devant le trône de Dieu après sa mort, « Je viens par mes propres œuvres » ou est-ce qu'il dit, « Je viens par l'œuvre parfaite de Christ » ? Moi, je vais vous poser la question de cette façon. Et voici comment ça génère des soucis au sein des églises. C'est la foi plus le baptême. On est dans une bonne église baptiste. Hein? Combien de fois j'ai posé la question à quelqu'un, mais comment vous êtes venu au Seigneur? Ah oui, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je me suis fait baptiser tel jour. Ils attribuent le salut au baptême. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et ce n'est pas dans cette église que vous allez jamais entendre cet enseignement. La Bible dit, la foi seule sauve et le baptême est ce pas d'obéissance qui suit la justification que nous recevons en Jésus-Christ. Le baptême est obligatoire dans la vie chrétienne. Si nous ne sommes pas baptisés, ça peut générer des questions, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui sauve. Alors aujourd'hui, nous avons des églises qui enseignent la foi plus le baptême sauve. Après, il y a d'autres églises, pour ne pas jeter la pierre, mais c'est nos frères, mais au moins, je crois, pour la grande majorité, c'est la foi, mais il faut, si on ne parle pas en langue, on n'est pas sauvé. Moi, j'étais accusé d'être perdu en train d'aller en enfer parce que je n'ai jamais parlé en langue, comme eux, ils font avec charabia. Est-ce que c'est biblique, ça? Non, pas du tout. Il y a aussi ceci, la foi plus... Ah non, mais on ne peut pas. Il faut couper ses cheveux, là. Denis, tu n'en as plus. Hein? Au moins, tu es en bonne compagnie, d'accord? Oh non, mais quand même, non, on ne peut pas être sauvé. Non, mais ça, et on peut ajouter tout ce qu'on veut. J'étais dans certaines églises aux États-Unis et en fait, dès qu'une personne arrive, si on n'a pas la cravate ou on n'a pas la jupe pour la femme, ah là ils sont perdus. Hein? Ils ne sont pas sauvés, ceux-là. Hein? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Non. Est-ce qu'on voudrait que les choses évoluent et changent dans la vie de la personne? Oh, bien sûr. Mais ce n'est pas ça ce qui sauve. La foi seule. Je vais vous lire là rapidement. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que Christ a ajouté, et il faut faire ceci? Non. Qui croit. Regardez Éphésiens chapitre 2, vous pouvez probablement réciter ce verset par cœur. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
la foi seule. Écoutez Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Et nous voyons un autre passage qui déclare la même vérité. Tite, chapitre 3. Versets 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est la foi. Pas parce que nous avons fait quoi que ce soit, mais parce que nous reconnaissons que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit pour être sauvés. Alors nous voyons ce qui était enseigné dans l'église d'Antioche, qui posait problème, allez et va à l'encontre de tout ce que nous voyons dans les Écritures. Pas simplement ce qui a été révélé par la suite par les apôtres, mais aussi ce que Jésus-Christ a déclaré lui-même dans Jean chapitre 5. Croyez et vous serez sauvés. Alors, nous voyons par la suite, revenir à Actes chapitre 15, nous voyons le problème là et les soucis au sein de l'Église. Mais à partir de verset 6 à verset 22, nous voyons les déclarations concernant le problème. Là, Pierre, Paul et Barnabas et Jacques se lèvent au sein de cette réunion officielle de l'Église pour dire et exprimer la vérité. Regardez à partir de verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc, on sait qu'à partir de versets 4 et 5, il y avait cette première réunion, un premier jour où tout le monde discutait, toute l'assemblée était là. Après le deuxième jour, c'est les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, et voici ce que Pierre a dit. Pierre se leva et leur dit: Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi nous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît leur cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière d'eux. Toute l'assemblée gardait le silence et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: « Hommes, frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue et ils réexpliquent ce qu'il vient de dire. Là, dans cette réunion, imaginez comme moi ce que nous pouvons imaginer ce qui s'est passé
premiers jours, Barnabas et Paul arrivent avec ceux qui ont enseigné cela. Les pharisiens se lèvent et disent non, non, on est d'accord. Et en plus de la circoncision, il faut ajouter, comment dirais-je, la loi. Il faut respecter tout cela. Et là, moi j'imagine le débat qui a duré et duré et duré. Et à la fin de la journée, ils ont dit, mais on est fatigué, on va revenir demain tranquillement et poser les choses et on va discuter tranquillement. Et là, Pierre, on voit un changement chez lui. Normalement, si c'était 20 ans plus tôt, il serait levé le premier jour pour dire « Ah non, mais arrêtons, c'est fini !» Vous savez, Pierre parlait trop vite, il ne réfléchissait pas avant de parler. Et donc, Pierre, avec la maturité maintenant, il attend. Et le lendemain, il dit « Non, c'est par la foi, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés. » Et croyons être sauvés, ce n'est pas « Oh, j'espère, je crois que je ne me trompe pas. » Non, non, nous croyons, nous sommes convaincus que nous sommes sauvés. On le sait. Et là, nous voyons cette déclaration magnifique qui proclame la vérité que nous annonçons jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la foi plus, mais c'est la foi seule en Jésus-Christ qui sauve. C'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous pareils. On ne peut pas dire qu'un Français est mieux qu'un Belge, même si c'est les Belges qui ont inventé les frites, d'accord? Ils sont mieux. On est tous dans le même bain, on est tous pécheurs. Mais regardez, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par la grâce, pas autre chose. Paul et Barnabas se lèvent par la suite. Et là, nous voyons que Dieu seul avait accompli ces signes et ces prodiges pour confirmer le message. Et quel est le message que Barnabas et Paul proclamaient? Le salut par la grâce. Et la grâce et la foi. Moi, peut-être vous commencez à me connaître un tout petit peu. Vous savez, moi j'aime bien taquiner les gens et j'aime bien rigoler avec les gens. Et moi, j'imagine Paul, parce que Paul a écrit la lettre aux Galates à peu près au même temps que ces événements, d'accord? Et moi, j'imagine, peut-être il a cité sa propre épître qu'il avait envoyée. Écoutez, peut-être Paul a même posé la même question qu'il avait posée aux Galates. Galates chapitre 3, verset 2. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce que vous avez reçu et reconnu Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur par la loi ou par la foi? Et ils seraient tous obligés de dire, c'est par la foi. Vous savez, en regardant ceci, on dirait, c'est trop simple, David. C'est trop simple. Il faut juste croire et c'est bon. Il faut croire et c'est bon. Il y avait un croyant assez âgé et on lui a posé cette question: peux-tu nous décrire le salut? Et assez rapidement, il a répondu: quelque chose pour rien. Quelque chose pour rien. C'est pas mal comme description du salut. Quelque chose pour rien. Mais il y avait un autre croyant beaucoup plus âgé qui s'approchait des portes de la gloire, d'accord? Donc là, il voyait la gloire arriver à sa mort, où il allait être prochaine classe, promotion, qui entrait au ciel. Et il a dit, non, c'est bien plus que cela. C'est tout pour rien. C'est tout ce qu'on peut
imaginer de bien et de merveilleux la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour rien. Ça nous coûte absolument rien, mais ça nous coûte tout en même temps, n'est-ce pas? Jacques, par la suite, ce n'est pas juste Pierre, ce n'est pas juste Barnabas et Paul, mais Jacques, par la suite, dit ceci. Tous doivent pouvoir se tourner vers Dieu en dehors du fardeau du rituel. C'est ce que nous pouvons dire pour résumer les versets 13 à 21. Regardez le verset 13 à 21. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu, donc Simon, c'est Pierre, hein, d'accord, vous savez ça. Pierre a expliqué comment c'est par sa bouche que l'évangile a été proclamé. Et vous savez qui sont les premiers qui ont entendu Actes chapitre 10, n'est-ce pas, Corneille? La première fois, l'évangile est proclamé. Bon, il y avait d'autres prosélytes pour la Pentecôte, mais officiellement, Actes chapitre 10, avec Pierre chez Corneille. Et par la suite, nous voyons ceci, verset 19. « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » On voit, il cite Amos chapitre 9, ici, en parlant de la tente qui doit être redressée, qui est tombée, parce que le peuple juif n'a pas reconnu leur Messie. Et alors, nous voyons comment la vérité a été proclamée. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi seule en Jésus-Christ. Vous connaissez Moody, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez le prédicateur D.L. Moody? Oui, j'imagine que vous avez entendu, au moins ici dans cette église, vous avez entendu parler de Moody à un moment donné. Le grand prédicateur anglais qu'on a surnommé le prince des prédicateurs. D'accord? Pas qu'il était un prince, mais il était un orateur hors norme, exceptionnel. Il a raconté une histoire concernant, à un moment donné, il prêchait en Angleterre. Il a dit ceci, « Je me souviens d'une dame du nord d'Angleterre qui s'est mise en colère quand j'ai fait cette déclaration. » Et voici ce que Moody a dit, « Aucun membre de cette congrégation ne sera sauvé tant qu'il n'aura pas cessé d'essayer de se sauver lui-même. » Moi, je dirais la même chose. Tant qu'on essaye de se sauver nous-mêmes, on ne sera jamais sauvé. Elle est venue à me dire, et il continue son histoire, elle est venue me dire, « Tu m'as rendu parfaitement misérable. » Ah oui, comment ça? J'ai toujours pensé que si je continuais à essayer de me forcer, de faire quelque chose, Dieu me sauverait à un moment donné. Et maintenant, tu me dis d'arrêter d'essayer. Que dois-je faire? Sa réponse, tellement simple, ça coupe jusqu'à l'os. Il faut simplement laisser le Sauveur vous sauver. Je ne peux rien faire. Je peux vivre une vie parfaite. Sephora. Je peux vivre une vie parfaite et parler de travers une seule fois à mon Père. Et tu sais quoi? Ça suffit pour me condamner en enfer. Mais le reste du temps, toute ma vie, tout était parfait. Je ne peux rien faire. Même ce matin, j'ai eu des idées de travers. Tu imagines, c'est vrai, en venant à l'église, je ne peux rien faire.
mais Dieu fait tout pour moi à ma place. La foi seule en Jésus-Christ. La réponse, regardez par la suite, quelle est la réponse? Nous allons lire cette épître qui a été envoyée. Donc, toute l'Église est d'accord maintenant. Regardez, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie. Donc, ce n'était pas juste à Antioche que ça posait souci. C'est dans toutes ces églises-là. Et ont appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nous, nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. D'abstenir de toutes ces choses et la foi seule. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. La foi seule. La foi seule. Et après, ils ajoutent, mais attention à votre témoignage. Si vous continuez dans les temples des idoles, les gens ne vont pas comprendre. Si vous continuez à manger ces animaux étouffés, ça c'était les animaux sacrifiés aux idoles, ça pourrait poser des soucis, mais ce qu'on recommande, ce n'est pas lié au salut. C'est au témoignage et la consécration et la sanctification par la suite. Alors, nous voyons que la réponse, c'est la foi seule en Jésus-Christ. Quel était le résultat? Nous voyons par la suite, à partir de verset 30, une grande joie. L'Église a été encouragée. Après, on découvre un nouveau missionnaire qui va partir avec Silas. Et la prédication poursuivie, parce que l'Église a été réconfortée dans ce qu'elle croit. Je vous pose une question ce matin. Qu'est-ce que vous croyez par rapport au salut? Est-ce que je dois faire ceci, ceci, ceci? Ou est-ce que c'est croire dans le message de l'Évangile? L'Évangile seul. Vous savez, très souvent dans notre milieu, oui, venez par la foi, mais quand même, il faut arrêter de faire ceci, 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 ceci. Et on croit qu'en arrêtant ces choses, c'est par là que nous montrons quand même que nous ne sommes pas capables de croire correctement pour être sauvés. Combien de fois nous tombons dans ces jugements contre ces personnes qui viennent pour la première fois, qui disent « Oh là, c'est sûr et certain que cette personne n'est pas au Seigneur. » Mais quelques heures plus tard, la personne découvre la parole pour la première fois. Il y avait un homme qui buvait, qui volait, et même quand il avait 16 ans, il a été emprisonné parce qu'il commençait à voler. À l'université, quelques années plus tard, il était connu comme celui qui faisait la fête tout le temps. Alcoolique quasiment, presque, et même il était malhonnête, même vis-à-vis de ses amis. Mais à 20 ans, il découvre la parole de Dieu. Pas, il s'est réformé, il a arrêté de boire, il a arrêté de faire ceci ou cela. Non, il découvre la parole pour la première fois. Et la parole le transforme. Il reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Et vous savez, aujourd'hui, comment il est connu? Il est connu pour sa vie de prière, sa foi
et son œuvre parmi les orphelins en Angleterre. Vous connaissez son nom? George Muller. Quasiment alcoolique, voleur, pas fidèle avec ses amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? La foi en Jésus-Christ. Sa vie a été transformée. Mes amis, j'espère que cette semaine, l'Église, vous aurez l'occasion de proclamer l'Évangile. J'espère que là, le présentoir à la sortie de l'Église, qu'elle sera vidée assez rapidement avec les traités et que vous puissiez partager la foi. Nous soyons sûrs que nous partageons l'Évangile pur. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Je vous annonce, frères, l'Évangile. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, selon les Écritures. Et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Il est mort, pas pour nos péchés, mais pour mes péchés. Et en croyant en cela, nous sommes sauvés. Je vous déclare l'Évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous les ai enseignée. Sinon, votre foi est vaine. C'est ce que Paul dit, pas moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Mort pour nos péchés, enseveli, et ressuscité 3 jours plus tard. Est-ce que vous avez accepté ce message pour vous-même? Est-ce que vous avez permis que ce message transforme votre vie, comme ça a transformé la vie de Muller? Est-ce que vous proclamez ce message sans ajouter quoi que ce soit à tous ceux qui vous entourent et qui sont prêts et ouverts à entendre de l'amour du Père? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous et à travers nous. Seigneur, nous disons et nous reconsacrons à cette position que nous avons déjà acceptée et que nous croyons déjà, mais nous renouvelons notre désir, notre objectif, notre décision de rester fidèle à la parole. Et particulièrement, comme nous avons vu ce matin, la parole de l'Évangile. La foi seule suffit pour sauver. Seigneur, merci que nous n'avons pas besoin de passer par des rites et des rituels pour être sauvés, mais nous pouvons venir quand nous voulons, quand nous pouvons, quand nous entendons l'Évangile pour la première fois, et simplement croire nous sauve. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer par la suite, et que tu ne nous changes pas par la suite, mais tout démarre et commence avec la foi dans cette œuvre parfaite que tu as accomplie à la croix. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.